Salam alaikum, bonjour à tous. Dans ce cours numéro 5, nous allons voir les pronoms COD et COI. Mais juste avant de commencer, il est très important de savoir qu'en français, il y a plusieurs catégories de verbes. On a les verbes transitifs directs, les verbes transitifs indirects et les verbes intransitifs. Avec les verbes transitifs directs, on utilise un complément d'objet direct, un COD. Avec les verbes transitifs indirects, on utilise un complément d'objet indirect, un COI. Et avec les verbes intransitifs, il n'y a pas de complément d'objet. On remarque ici que, suivant le verbe utilisé, on aura un COD ou un COI ou pas de complément d'objet. Pour commencer, on va d'abord voir les pronoms me, te et nous, vous. Ces quatre pronoms peuvent être COD ou bien COI. Alors par exemple, Ahmed me regarde, mais il ne m'écoute pas. Christelle me déteste, je ne sais pas pourquoi. Je t'entends, mais je ne te vois pas. Il vous appelle au téléphone. Il nous surveille depuis son bureau. Dans ces phrases, les pronoms me, te, nous et vous sont compléments d'objets directs, c'est des COD. Regardons maintenant une autre série de phrases, mais cette fois avec des compléments d'objets indirects. Par exemple, mon ami me téléphone souvent. Il nous a offert des fleurs. Je vous ai envoyé un cadeau. Ali t'a téléphoné, mais tu ne réponds pas. Dans ces phrases, les pronoms sont tous des pronoms compléments d'objets indirects. On remarque donc que les pronoms me, te, nous et vous peuvent être des pronoms COD ou bien des COI. Alors pourquoi des fois le pronom est COI et des fois il est COD? La question qu'on peut se poser, pourquoi? En fait, comme on a vu au début du cours, ça dépend du verbe que l'on va utiliser. Nous avons les verbes transitifs directs et les verbes transitifs indirects. Et dans les verbes transitifs directs, on peut encore faire deux différences. On peut trouver deux différences dans les verbes transitifs directs. On a les verbes transitifs directs simples et les verbes transitifs directs complexes. Et dans les verbes transitifs indirects, là aussi, on a deux différences. On a les verbes transitifs indirects souples et les verbes transitifs indirects rigides. Alors maintenant, nous allons voir ces quatre types de verbes un peu plus en détail. Pour les verbes transitifs directs simples, on va dire qu'ils sont simples parce qu'ils utilisent juste un COD. Par exemple, avec le verbe appeler. Avec le verbe appeler, par exemple, ton frère t'appelle. Il m'appelle tous les jours. Ne nous appelle pas ce week-end. Nous vous appellerons lundi. Et pour les verbes transitifs indirects complexes, cette fois-ci ça va être complexe, ici on dit que ce sont des verbes complexes parce qu'il y a deux compléments d'objet. Ce sont des verbes qui fonctionnent avec un COD et un COI. Par exemple, je te prépare un gâteau. Il m'a récité un poème. Il nous prête son appartement. Je vous confie ma voiture. Alors ici, avec le verbe prêter, dans la phrase par exemple il nous prête son appartement, on va dire il prête quelque chose à quelqu'un. Le quelque chose dans la phrase, c'est un COD, son appartement, et à quelqu'un, c'est un COI, à nous. Maintenant, on va voir les verbes transitifs indirects souples. Alors, on dit qu'ils sont souples car on supprime la préposition quand on utilise un pronom. Ce sont des verbes avec un COI. Par exemple, nous vous parlons. C'est comme si je dis nous parlons à vous. Nous vous parlons. Il me téléphone. Au lieu de dire il téléphone à moi, on dit il me téléphone. Vous voyez qu'ici, on a supprimé la préposition à. Et il y a des verbes transitifs indirects rigides. On dit qu'ils sont rigides car on ne peut pas supprimer la préposition. Ce sont des verbes qui utilisent une préposition avec le pronom.
Ici, on utilise donc un pronom tonique. Par exemple, il parle de moi. Nous pensons à toi. Vous voyez qu'ici, on a la préposition et après, le pronom tonique. Et pour finir avec les verbes, il y a des verbes intransitifs. Et avec les verbes intransitifs, il n'y a ni COD et ni COI. Par exemple, il vient ou bien nous voyageons. Alors maintenant, nous allons voir où est-ce que l'on va mettre le pronom COD et COI dans la phrase. À la forme négative, le verbe et le pronom se trouvent à l'intérieur des deux éléments négatifs, comme ne pas, ne plus, ne jamais, etc. Et on met le pronom avant le verbe. Par exemple, je ne vous appelle pas. Ou bien, il ne vous voit pas. Avec un temps composé, on met le pronom et l'auxiliaire à l'intérieur des éléments négatifs. Et ensuite, on met le participe passé. Par exemple, je ne vous ai pas appelé. Je ne vous ai pas appelé. Il ne vous a pas vu. On a ne, pas, et à l'intérieur, on a vous et l'auxiliaire avoir. À la forme impérative, c'est-à-dire quand on donne un ordre ou un conseil, par exemple, le pronom se trouve après le verbe. Par exemple, appelle-moi ce soir, ou bien lave-toi les mains. Mais à la forme négative, le pronom se place devant le verbe. Par exemple, ne m'appelle pas ce soir. Ne te lave pas les mains. On voit que le pronom est passé devant le verbe. Avec un verbe conjugué et un verbe à l'infinitif, le pronom se place avant le verbe à l'infinitif. Par exemple, je vais vous faire un café. Tu peux me tenir mon sac, s'il te plaît? Je veux te voir dans mon bureau. Il faut vous calmer maintenant. Vous voyez qu'ici le pronom est toujours devant le verbe à l'infinitif. Voilà, on a terminé avec ce cours. Alors j'ai partagé avec vous quelques informations sur les pronoms me, te, nous et vous, comme COD et COI. Ce sont des pronoms qui sont assez difficiles à maîtriser, surtout pour un débutant. Alors je vous conseille de pratiquer régulièrement des exercices sur ces pronoms pour vous habituer à les utiliser. Pour le prochain cours, Inch'Allah, nous verrons les pronoms COD et COI, mais cette fois-ci, on verra la troisième personne, comme le, la, les, lui et leur. Donc je continue le programme. On est arrivé au cours numéro 5. Alors pour ceux qui découvrent mes cours, je vous encourage à commencer par le cours numéro 1 et de bien suivre les cours les uns après les autres pour avoir une bonne base solide. Car le niveau et les difficultés des cours vont augmenter avec le temps. Bon, je m'arrête ici. Prenez soin de vous, restez bien concentrés sur vos objectifs dans l'apprentissage de la langue française et je vous dis à la prochaine.